les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 7 janvier et je vous souhaite une très bonne année 2025. J'espère qu'elle sera pleine de bonheur pour tous. Alors aujourd'hui on va parler de tout ce que j'ai pu tricoter sur ce mois de décembre qui vient de se terminer. Un petit bilan également sur l'année 2024. Mais alors je vais juste vous passer un petit diaporama à la fin de la vidéo parce que j'ai énormément tricoté, donc je ne vais pas reprendre tous les ouvrages puisque vous pouvez les retrouver dans toutes mes vidéos, surtout qu'elles ne sont pas très longues. Donc voilà, 2024, c'est 49 ouvrages tricotés, dont 10 pulls. J'ai ma petite feuille, parce que là, je ne peux pas tout me rappeler. Donc il y a 10 pulls, 7 t-shirts, une robe, un pantacourt, 2 châles, une étole, un bonnet, un béret, 18 paires de chaussettes, 3 gilets fillettes et 4 ouvrages pour bébé, dont une petite couverture. Voilà, donc sur tous ces ouvrages-là, il y en a 2 que je vais détricoter. Alors, je vais vous les montrer. C'est celui-ci, l'ancienne Woodland Sweater de Drops. Alors, pourquoi je vais l'enlever? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'est énormément détendu au lavage. Donc, c'est trop grand, on enlève. On ne va pas gaspiller la laine, je vais la retricoter. Et le deuxième, eh bien, même punition. Et là, pourtant, j'avais vraiment pris pas mal de temps à le faire, celui-là. Mon Summer Twinkle, eh ben, il a pris au moins 2 tailles au lavage aussi, celui-là. Donc, je vais le défaire. Et puis, je ne sais pas si je referai le même. Mais on va récupérer la laine. Hein. Voilà. Donc, voilà pour tous ces ouvrages que j'ai tricotés en 2024. Et là, on va plutôt passer sur ce que j'ai fait sur le mois de décembre. Alors, on va commencer avec mon pull Midnight Glow. C'est un pull, j'appellerais ça plus un pull express en fait. En une semaine, c'est bâclé. Hein. Voilà. Donc, je l'ai réalisé. Vous ne l'avez pas vu le mois dernier, hein, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps et c'était pas prévu. Donc, je l'ai tricoté avec la Fiesta de chez Drops, mais que j'ai doublé avec de la Feel Light qui s'appelle donc Coloris Mercure de la Feel Light de chez Fildar. Donc voilà, ce petit mélange qui rend super bien. Il est très chaud, très confortable. Donc ce pull, pour le réaliser, donc moi je l'ai fait en taille M. Il m'a fallu 9 pelotes, oui si c'est ça, 9 pelotes de Fiesta. Et sur la 9e, il me reste 18 grammes. Et il m'a fallu 3 pelotes de celle-ci. Et sur la 3e, il me reste 12 grammes. Voilà, donc ça c'est vraiment économique comme fil. Hein. Donc voilà, c'est tout simple, hein, vraiment, c'est que du jersey avec un raglan. On commence par le col avec un petit rouloté, là. Après, il y a les côtes, et puis après, c'est tout en jersey. Hein. Voilà pour ce petit pull qui est terminé. Alors ensuite, eh bien, j'ai terminé mon pull Golden Heart de Drops, que voilà, que j'ai tricoté donc pour le 31 décembre, hein, pour la Saint-Sylvestre. Je vous le montre. Voilà, vraiment très joli. Avec ce joli petit jacquard, vraiment très simple à faire. Alors, moi, j'ai pas mis d'étiquette sur celui-là, donc du coup, j'ai mis un petit bout de fil pour que je vois bien où est le dos. Donc, c'est un petit pull, donc on commence par le col. J'ai modifié le col par rapport au modèle, puisque sur le modèle, c'était du point mousse. Voilà. Donc, pour faire ce pull, il m'a fallu donc une seule pelote de ce coloris argent. Donc, alors c'était quoi déjà comme laine? La file diamante chez Fildar. Donc, une seule pelote.
Et sur la pelote, il me reste 41 grammes. Hein. Et pour le noir, eh bien, je n'ai utilisé que 4 pelotes. Et sur la 4e, il m'en reste 41 grammes également. Donc vraiment, ça ne consomme pas du tout en fil. Et le résultat est vraiment très très chouette. Alors ce petit pull, donc je l'ai porté le 31 et je m'y suis pris un petit peu tard. Je me suis dit, oh avec le contrastant, je ferais bien un petit bandeau Frida, vous savez, d'atelier Émilie. Donc il est fait, mais je l'ai fini que le premier, donc je ne l'ai pas mis le 31, hein, voilà. Mais bon, ça peut toujours servir, hein, c'est vraiment très très joli. Donc je l'ai fait dans la même couleur que le contrastant de mon pull. Voilà pour ce petit pull, tout simple à faire. Alors ensuite, j'ai terminé un béret que j'ai offert à Noël, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je vous mets une petite séquence là. Donc le béret Moulin Rouge de Drops. Alors je suis dans mes paquets cadeaux et je voudrais vous présenter un petit béret que j'ai fait pour faire un cadeau. Donc je vous le montre avant qu'il ne se retrouve emballé. Donc ce bonnet, je l'ai fait en lampe soule tricotée en double. Donc la lampe soule, c'est composé de 51% laine d'agneau, 49% acrylique et une pelote fait 134 mètres. Donc il m'a fallu 4 pelotes, mais sur les 3e et 4e, du coup, il me reste 41 grammes de pelote. Donc voilà, le bonnet Moulin Rouge de Drops. Et il est très très joli. Moi j'ai rajouté une grosse nope sur le dessus pour faire comme un mini pompon. Voilà. Il est super chouette. Alors, après ça, eh bien, j'ai ma petite paire de chaussettes du mois qui est terminée. Donc de la Fabel, hein, toute simple, comme d'habitude. Je fais en général une paire par mois. Donc voilà, c'est celle-ci pour ce mois-ci. Et j'ai également terminé mon petit cardigan de bébé. Alors, je n'ai pas tout à fait respecté le patron, parce que déjà, j'avais la flemme de faire de la couture au point arrière pour les bordures. Donc en fait, moi, j'ai relevé ma bordure directement sur le gilet. Et j'ai mis 4 boutons au lieu de 3 préconisés pour la taille, parce qu'en fait, à la base, c'était des boutons plus gros, ils devaient faire 2 cm, je crois. Moi, j'avais que des petits boutons, donc j'en ai mis un de plus, et le résultat est tout à fait sympa. Vous voyez, c'est des petits boutons style Vichy, très très jolis. Donc voilà, ce petit gilet que j'ai fait en taille 6 mois, qui est terminé. Donc ce gilet, c'est le numéro 6 dans ce catalogue de fil d'art, c'est un vieux catalogue, hein, et comme je vous disais, sur le groupe de Facebook, on peut retrouver tous les modèles. Donc c'est le catalogue numéro 2 de l'année 2008. Voilà. Voilà pour ce petit gilet qui est terminé. Et là, donc, je crois qu'on a fini tous les ouvrages terminés. Oui, on va passer aux ouvrages en cours. Alors, mes ouvrages en cours, on va commencer avec les chaussettes. Hein. Et donc voilà, ma petite paire du mois. Alors j'avais déjà fait celle-là, ça c'est de la Fabel numéro 542. Et là, je sais plus, ça doit être numéro 112, mais j'ai un vilain doute là. Donc voilà, en Fabel, toute simple, hein, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Donc voilà pour cette chaussette. Ensuite, eh bien un truc qui n'a pas beaucoup avancé, bon, vraiment pas beaucoup, et qui va pas avancer vraiment, parce que vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc là, oui, depuis la dernière fois, j'ai dû faire 3-4 ans.
Ça n'a pas été plus loin. Bon, après, il est très très joli. Mais il va pas bouger beaucoup, celui-là, parce que vous vous souvenez de Joséphine, ma jolie robe que j'ai offerte à Noël, que j'étais ravie, qu'elle était très très belle, ma robe. Ben, je vais vous la montrer, ma robe. La voilà. J'ai tout détricoté. Margot, elle met une taille 3XL dans les magasins. En tricoté, non, non, non. Elle était au moins, il y avait au moins 2 tailles de trop. Donc j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé. J'ai mis plus de 2 heures à détricoter la robe. Oh, elle était triste, triste, triste parce qu'elle était tellement réussie, elle était trop belle. Et ben la revoilà. On recommence. C'est reparti. Bon alors, là, vous voyez, j'avais repris pour recommencer la fin de la dernière pelote que j'avais utilisée. Et là, vous voyez, c'est tout gondolé, hein, parce que la laine, elle est frisée. Hein. Mais je m'inquiète même pas. Hein. Quand elle va être lavée, ça va se lisser sans problème. Enfin voilà, nous revoilà partis pour ce grand ouvrage. Bon, ben, on a gagné 2 tailles. Hein. Là, je la fais en XL. Ça devrait aller plus vite. Mais bon, on était dépités toutes les deux avec Margot. Oh, peut-être que si on met une ceinture, un truc... Non, 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 non. Franchement, non. C'est trop grand, ça va pas, c'est pas beau. Hop, on enlève, je cherche pas, je recommence. Et voilà pour cette robe qui va m'accompagner encore un bon bout de temps. Et puisqu'on parle d'objets défaits, refaits, eh ben c'est pas tout. J'ai aussi mon pyjama que j'avais laissé de côté depuis un moment. Je vais vous le montrer. Plus je montais, plus j'aimais. Je m'en vais direct vers un ratage total parce que déjà je savais pas où j'allais. J'avais commencé une jambe, vous vous souvenez, en partant du bas, puis je montais. Alors déjà c'était moitié trop grand. Et puis je dis mais qu'est-ce que je vais faire une fois arrivé en haut? Je ne savais pas du tout. J'ai dit bon, non, 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 je veux mon pyjama, je renlève tout, je recommence. Et là pour le coup je suis allée récupérer, donc là ben, voilà, ça c'est le début. Là j'ai fait des rangs raccourcis pour l'arrière, puisque là du coup je commence par le haut. Pour les côtes, j'ai pris de la fil d'art coloris orge. À l'intérieur, donc je mettrai un élastique. Hein, j'ai fait un rang de jersey en vert pour faire une cassure. Donc là, il y aura un élastique à l'intérieur. Parce que le modèle que j'ai pris pour faire ça ne préconise pas ça. Il préconise des jours et pour passer une cordelière. Moi, j'avais pas envie de ça. Alors, je me suis inspirée d'un short que je rallongerai en faisant des diminutions. Donc voilà, je suis partie sur les explications de ce short. Voilà, qui s'appelle Prairie Rose 7, puisque il y a le petit débardeur qui va avec, mais moi je vais faire un haut de pyjama classique. Mais là, j'ai pris les mesures du short pour faire mon pyjama. Voilà, au moins je suis sûre que je vais pas le rater celui-là. Alors voilà, pour l'instant, où on en est. Je viens juste de finir les rangs raccourcis. Et puis ben là, je vais faire les augmentations comme ça se présente. Voilà pour ce pyjama. Donc je fais donc avec oui la Partner 6 de fil d'art et ce fil chenille que j'avais trouvé dans une brocante qui s'apparente assez facilement à... Ça ressemble beaucoup à la fil 12 de chez Fil d'art. Voilà, donc moi je tricote ça en 4,5. Voilà pour mon pyjama. Et ensuite, eh bien, il y avait aussi, vous savez, ma couverture que j'ai pas touchée depuis des plombes et que je me voyais pas finir parce que j'étais pas motivée. Il y avait rien pour me motiver à la faire. Et en plus, quand je me suis dit, bon, des bandes comme ça, je vais avoir des milliers de coutures à faire. J'ai dit, non, ça va pas, faut que tu trouves autre chose. Je veux toujours ma couverture. Donc, j'en ai commencé une autre. Et du coup, je me suis inspirée de la couverture météo. Mais moi, je voulais pas faire autant de mailles comme ça d'un seul coup. Je voulais plus m'inspirer de... Comment elle s'appelle cette couverture que j'avais vue c'est Emma, je crois, de Tricolibri qui l'avait faite. L'Excavation Blanket, je crois. Et ben moi, j'ai fait un mix des deux. Et donc, j'ai une couleur par degré de température. Mais je fais 2 rangs. Et je fais 2 rangs
de blanc entre chaque pour avoir une certaine homogénéité, je dirais, dans ma couverture. Donc tous les jours, c'est 4 rangs de tricot. Bon, ben, pour l'instant, je suis à jour, j'ai pas de mal, hein, c'est tout petit. Et donc j'utilise pour ça, parce que j'en ai des quantités astronomiques, de l'écofil. Ça, c'est Cheval Blanc qui diffusait ça. C'est un fil, c'est du même style que ce qu'on pourrait retrouver chez Action, chez La Foire Fouille, etc. hein. Donc voilà. Donc là, j'utilise des plots comme ça. Et parce que j'ai pas l'intention du tout d'acheter de fil pour faire ma couverture. hein. Donc c'est que des fils qui sont dans mes stocks que je vais utiliser. Et donc le blanc, bah, j'en ai une quantité aussi assez importante. C'est de la Babylux de chez Cheval Blanc. Donc voilà pour ma petite couverture. Parce que l'autre, bah, je vais l'enlever parce que franchement, je la finirai pas. Elle n'a rien qui me motive que celle-là. Bon, bah, tous les jours, le matin, je regarde la température qu'il a fait la veille et hop, je fais ma petite, mes 4 ans et voilà. C'est ça, ça me motive plus. Donc voilà pour ma couverture. Alors, on va continuer avec mon pull irlandais, celui-ci. Donc, ce pull irlandais, on le retrouve dans un catalogue de chez Fildar, hein, de 2003-2004. C'était le numéro 397. Donc, ce pull, comme je vous ai dit la dernière fois, je fais pas de col roulé. Moi, je fais un col classique. hein. Je le fais plus long, avec moins de côtes. Et donc là, j'ai terminé le dos. Donc j'étais où est le petit marqueur hein, la dernière fois. Donc là, ça y est, le dos est terminé. Puisque là, c'est un pull en morceaux. Et donc, je vais continuer tranquillement. Hein, mais bah, du coup, ça ne va pas avancer aussi vite que j'aurais voulu, puisque j'ai ma robe Joséphine, qui, elle, est prioritaire. Voilà pour ce petit pull. Alors, je ne vous ai pas montré, mais j'ai fait une coquille quelque part. Et je ne l'ai pas enlevée parce que c'est pas méchant. Je ne sais même pas si je vais la retrouver. Ah oui, si, là. Alors, je l'ai fait aux 2 endroits. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis bien mes diagrammes d'habitude. Et là, vous allez voir, ici, normalement, un rang sur 4, on a des torsades qui partent vers l'arrière. Un rang sur 4, des torsades qui partent vers l'avant. J'ai fait 2 fois la même chose. Donc évidemment, ça colle pas. Mais franchement, faut ouvrir l'œil. Hein. On voit pas, d'autant plus que ça va être dans le dos. Ça va pas se voir. Je laisse comme ça. Voilà pour mon pull. Et, ah oui, mon pull harlequin. J'ai été courageuse parce que j'ai refait un losange. Alors c'est vraiment long à faire ça, hein, mais bon, c'est amusant. C'est chiant dans la mesure où, voilà, hein, il y a plein de morceaux de fil. Mais alors, je m'éclate à faire ça. Donc, je passe tous mes fils au fur et à mesure. Hein, donc, il va être chaud, hein, parce qu'il est bien doublé, on va dire. Hein. Mais voilà, donc j'ai fait... Alors, idéalement, il faudrait que j'arrive à en faire une série de losanges par semaine. Ça le ferait monter un peu plus vite quand même, parce que là, je ne sais pas combien d'années il va me falloir, hein, parce que je suis toujours que dans le dos. Hein. Mais bon, il est chouette à faire, c'est amusant. Donc oui, je pense que je vais essayer de faire un losange par semaine. Ce serait pas mal. Parce qu'un losange, c'est 3 heures, hein, avec les fils rentrés. Hein. Donc, ouais, 3 heures par semaine, pourquoi pas. Voilà pour mon petit pull harlequin. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Ah ben oui, vous savez, le mois dernier, je vous ai parlé de mon pull en trompe-l'œil, que voilà. Donc, je me voyais bien faire avec ça pour la partie centrale, mais que je ne savais pas ce que j'allais mettre pour l'autre partie. Et donc, je vous mets une petite photo là. J'ai trouvé, j'ai d'ailleurs commandé la laine chez les Calidou, et je vais mettre de la soft tweed dans des coloris un peu, je dirais, oui, c'est des coloris rosés, un peu fuchsia, je dirais. Donc, je vous mets la petite photo du coloris que j'ai choisi. Et donc là, je l'ai commandé. Donc, je ne devrais pas tarder à pouvoir le commencer aussi. Mais bon, j'ai pas mal de trucs en cours. Hein. Mais bon, quand on aime, hein, on compte pas. Hein. C'est pas grave. On finit quand on finit. Voilà. Enfin, dernier ouvrage que je vais bientôt commencer.
ça va être pour ma fille Clara. Voilà. C'est ce pull de chez Drops qui s'appelle donc Endless Possibilities. Et donc, je vais lui faire mon Babylux de chez Cheval Blanc en coloris grège. Donc, je lui refais ce pull-là parce que il y a quelque temps, je lui avais fait le pull Bronze Summer en fil frénésie de chez Fil d'Art et elle me l'a ramené parce que ça l'a piqué. Donc, je l'ai récupéré, je l'ai réadapté pour qu'il me convienne à moi. Et du coup, je vais lui en faire un autre. Donc là, c'est de l'acrylique, ça devrait aller. Et bien voilà, on en a fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous remercie également d'être toujours là, fidèle au rendez-vous. Eh bien, je vous dis au mois prochain. Au revoir.